N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers internautes de Léonjo Léo, vous nous suivez de partout à République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Tête à tête, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président rwandais Paul Kagame et le président angolais, c'est toujours face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons l'architecte Célestin Kabambi Kananga. Il est citoyen vivant à Butembo. Il suit d'un près et de loin la situation de la République démocratique du Congo. Avec vous, notre invité Célestin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Oui, Célestin, et moi, nos téléspectateurs. Je les salue tous de partout où ils se trouvent et je leur demande de rester sereins car un jour nous vaincrons. Je soutiens la trilogie de solutions situées dans les trois dimensions politique, diplomatique et militaire, mais je pense que la solution militaire vaut la peine pour essayer un peu d'essuyer la honte, ou mieux de nous rétablir dans notre dignité des nations souveraines et indépendantes, comme nous avons subi plusieurs fois des humiliations de la part de ses voisins ennemis, qui est le Rwanda. Et je pense, avec Kagame, il faut être très prudent et clairvoyant. Lorsque un ennemi vous donne sa main, je pense qu'il faut toujours lui serrer la main avec beaucoup de prudence. Parce que plus vous donnez la main à un ennemi, il va vous avaler tout le bras et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous aviez commis une grosse erreur. Le bourreau, on ne négocie jamais sa pitié. Un bourreau, on lui mène la guerre jusqu'à la dernière victoire ou jusqu'à la mort. Voilà. Quelle est votre analyse face à la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo et aussi tête à tête avec les trois présidents voisins, toujours face à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC? D'entrée de jeu, il faut rappeler que la solution à la crise, ou mieux à la guerre d'agression que la République démocratique du Congo est en train de connaître face à son voisin qui est le Rwanda, doit porter sur trois dimensions. La solution militaire, la solution politique et la solution diplomatique. Donc ces tractations rentrent évidemment dans la dynamique de la solution diplomatique. Alors, d'entrée de jeu, ou mieux d'emblée, on peut penser que c'est déjà la solution définitive. Je pense qu'il est très tôt de trop se réjouir, mais cela ne constitue qu'un pas vers la solution attendue. Donc, nous saluons d'abord l'implication de l'Union africaine qui a confié ce mandat au président angolais afin de piloter cette médiation entre les deux pays frères en conflit, à savoir la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais au regard de tout ce qui s'est passé, on peut noter les actes, disons, en fait, les positifs et ce qui reste à faire. Ce qui est positif, c'est que la diplomatie, c'est d'abord une ruse qui profite à celui qui est en position de force. Et à côté de ça, il faut toujours user de toutes les astuces possibles pour séduire les grandes puissances et les acteurs qui interviennent dans les échanges. Et pour ce qui concerne les cas échéants ici, le fait de donner l'opportunité
à ces deux chefs d'État de se regarder 4 yeux dans les yeux, de se dire la vérité. La RDC avait l'opportunité d'argumenter, de présenter ses arguments pour persuader son voisin, brandir toutes les preuves possibles qui étalent noir sur blanc la menace ou mieux l'agression de son pays par ce voisin. Et à côté de ça, c'était aussi l'occasion de balayer tous les arguments que ne cesse de brandir le Rwanda, notamment la question FDLR. Parce que s'il faut voir la question FDLR, je pense que les FDLR constituent plus la menace pour la République démocratique du Congo que le Rwanda. Dites-moi quel jour vous avez appris que les FDLR attaquaient le Rwanda. Mais en République démocratique du Congo, ils sèment deuil et désolation, les pillages systématiques de nos ressources, nos potentialités, nos richesses, et puis disons, tuer des populations civiles, violer, en fait commettre tous les crimes possibles de droit commun, au vu au-dessus de tout le monde. Et puis, à côté de ça, le Rwanda a été est présent dans notre pays, en République démocratique du Congo, depuis 1996. Mais ils n'ont jamais réussi à mettre fin à ce phénomène FDLR pendant qu'ils sont présents dans notre pays. Rappelons que pendant le régime Kabila, il y avait l'opération Monjawetu, où le Rwanda a déployé ses hommes, ou mieux ses militaires, officiellement sur le sol congolais. Nous ne savons pas combien sont entrés et combien sont repartis. C'était évidemment pour mettre fin à ce phénomène FDLR. Donc je pense que ça c'est juste un contenu sablonneux, vide, qui n'a plus d'espace dans des échanges de ce genre. À côté de ça, lorsqu'ils disent que voilà, la question de l'insécurité ou de la guerre qui sévit à l'est de notre pays, précisément dans le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo, c'est un problème congolo-congolais, je me dis ça c'est un argument faux et archi-faux. Parce que, point n'est besoin de rappeler que nous savons qu'ils sont dans la stratégie de supplétifs où il faut créer, financer, équiper, accompagner des groupes armés de leur obédience afin de maintenir leur influence à la partie orientale, à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Et à cela, profiter de cette influence-là, de cette occupation indirecte, je dirais même directe, profiter de cette occasion pour piller les richesses, les potentialités de la République démocratique du Congo. Une question que je peux poser à tout le monde, citez-moi quelle région du Rwanda vous produit de l'or, de la cassitérite et tous les minéraux qui ne cessent de piller chez nous ici. Donc vous comprenez que ça aussi, c'est un argument qui ne tient pas la route. Et à côté de ça, nous savons tous que le Rwanda reste inscrit dans la philosophie et dans la politique de balkaniser notre pays. Voilà pourquoi ce que je n'ai pas aimé dans ces échanges-là, lorsqu'on accepte que les soi-disant réfugiés congolais puissent revenir au pays. Moi, je me demande, des réfugiés qui n'appartiennent qu'à une seule communauté, qu'on appelle rwandophone. C'est curieux et ça fait rigoler. Je me dis, les réfugiés congolais qui avaient pris l'asile dans le pays voisin craignant pour leur propre sécurité au regard de cette situation de guerre imposée, injuste que nous connaissons dans notre pays depuis plusieurs décennies. Nombreux sont déjà de retour
Alors, nous dire que voilà, il y a des réfugiés qui doivent revenir au pays, et puis quand on analyse en fond, qui appartiennent à une seule communauté, et cette communauté-là, c'est la communauté Tutsi, qui se disent rwandophones, et moi je me dis, ça c'est un piège, nous devons être clairvoyants, surtout que, point n'est besoin de rappeler aussi, que la stratégie utilisée par le Rwanda consiste à infiltrer nos institutions politiques. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant de les retrouver au gouvernement, de les retrouver dans le Parlement, chambre haute, chambre basse, de les retrouver dans les institutions judiciaires, ou mieux au pouvoir judiciaire, de le retrouver partout, même jusqu'à la présidence. Ce n'est pas étonnant. Qui ignore que dans ce pays, il y a eu même un vice-président qui était de cette obédience-là, qui était de ses origines douteuses. Alors, vous comprenez que ça, c'est l'une des stratégies. Mais aussi infiltrer tous les services de sécurité de notre pays. Voilà pourquoi ils sont dans l'armée, ils sont dans la police, ils sont dans les services de renseignement civils, ils sont dans les services de renseignement militaires. Ils ont réussi à pénétrer la colonne vertébrale de ce qui tient lieu de l'organe cardinal de la sécurité de notre pays, avec des centaines d'officiers supérieurs, sans compter les militaires de rang. Donc c'est parmi leurs stratégies. Et puis à côté de ça, si vous observez bien les phénomènes qui se sont succédés à partir de AFDEL, RCD Goma, SNDP, M23, aujourd'hui M23 au contenu vide. Mais tout ça, c'est évidemment le Rwanda qui ne fait que se présenter sous plusieurs facettes. Donc cette métamorphose est rwandaise. Alors, ça devrait nous dire quelque chose. Alors, avec tous ces phénomènes-là qui se sont fait accompagner de tout ce que nous avons connu comme brassage, mixage, si pas mélange ou intégration, tous les concepts possibles que nous avons connus dans ce pays afin d'intégrer ces éléments étrangers dans notre système de défense et de sécurité, sont à l'origine de ces deuils, on dirait perpétuels, que nous ne cessons de connaître dans notre région, la partie orientale ou mieux l'est de la République démocratique du Congo. Alors, si vous observez bien la partie où il y a des régiments composés par ces éléments soi-disant rwandophones, c'est évidemment l'espace où la boucherie humaine ne s'arrête pas, avec le phénomène des massacres, le phénomène de dévalisement des villages où les populations sont contraintes à se déplacer, à quitter des villages, et le phénomène de calcination de véhicules qui nous apportent des marchandises dans notre région, des phénomènes de voitures, des motos qui sont calcinées sur les routes. Je vois la route nationale numéro 4 qui mène vers la province orientale de Mambré. Vous prenez la route nationale numéro 2 qui donne accès à l'Ouganda. Tous ces phénomènes-là sont parlants et témoignent évidemment des enjeux, de toutes les stratégies utilisées par le Rwanda sous plusieurs facettes. Alors nous devons rester en éveil. Je pense que ce qui s'est passé à Luanda ne devrait pas nous faire leurrer. Nous devons rester prudents parce que il est vrai que la diplomatie doit jouer un grand rôle pour décanter cette situation, surtout que nous sommes en position de faiblesse. Ça, il faut le rappeler. Nous sommes allés là-bas en position de faiblesse, le couteau à la gorge.
Donc nous sommes comme obligés d'accepter tous les schémas possibles qu'on peut nous proposer pour tenter de sortir de cette crise. Et voilà pourquoi, en chitant, vous allez comprendre que le Rwanda, pour lui, il suffit que l'une de ses propositions puisse être avalisée, c'est déjà la victoire. Parce que quand vous allez autour d'une table, il y a à perdre et il y a à gagner. Donc vous devez faire des concessions pour trouver un terrain d'attente. Donc restons vigilants. Je crois que ce qu'il faut et ce qui devrait plus nous préoccuper, c'est de réorganiser notre armée nationale et tous les systèmes de sécurité de notre pays, et puis à cela purifier notre armée nationale, c'est-à-dire faire tout pour anéantir tous les éléments étrangers rwandais qui s'y trouvent et qui ne facilitent pas la tâche aux Congolais de sang qui soient animés de la bonne foi de défendre la patrie, mais aussi purifier tous les systèmes de sécurité, services de renseignement civil comme militaire, tous ces services-là doivent être purifiés. Donc, il nous faut monter un plan où on se dit, à court terme, à moyen terme et à long terme, voici les objectifs que nous devons atteindre afin de construire une armée capable de défendre loyalement l'intégrité territoriale de notre pays. Comme ça, on peut bien construire un mur militaire à la partie qui nous sépare, aux frontières qui nous séparent avec notre frère ennemi qui est le Rwanda. Et là, nous n'allons plus subir toutes ces humiliations qui ont quand même perduré. Oui, avec vous, M. Célestin, vous êtes analyste et vous aviez écouté que bientôt l'armée régionale sera bientôt déployée ici à l'est de la RDC. L'ONU est là aussi pour la même cause, mais en même temps, le président Félix Tshisekedi est en train de sillonner juste pour chercher l'aide, comment on peut encore avoir la paix ici à l'est. Tout ça, quand vous analysez tout ça, qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez tout ça? Évidemment, quand vous êtes en position de faiblesse, finalement, on vous propose toutes les solutions. On vous exigerait même de donner un baiser au diable. Et vous êtes comme obligé de le faire parce que vous êtes en position de faiblesse. Moi, personnellement, je ne soutiens pas cette démarche régionale qui vise à nous déployer une énième force composée des militaires issus des pays de la région pour juguler la crise. Qui oublie que la MONUSCO est dans notre pays depuis plus de 20 ans. Mais est-ce qu'elle est arrivée à bout de la crise en sécuritaire? Non. Les groupes armés ne font que pulluler. Et puis, les massacres continuent à l'Est, même quand la population réclame à haut cri la fin de ce mandat. Malheureusement, comme les dirigeants ne sont pas en phase avec leur peuple, il ne faut que s'éterniser sur ce mandat-là. À côté de la MONUSCO, vous voyez, il y a d'autres forces spéciales, forces d'intervention, alors, qui sont venus comme en appoint à la MONUSCO, constituées de plusieurs nations. Et aujourd'hui, nous sommes en mutualisation avec l'UPDF de l'Ouganda. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut encore faire venir d'autres forces. Moi, je pense que ce schéma-là ne fait qu'embrouiller la carte. Et cela ne fait qu'embrouiller la carte, surtout que tous ces pays arrivent en République démocratique du Congo, chacun avec son agenda caché. Et puis, à un moment donné, cela risquerait de s'aimer la confusion où on ne saura pas qui fait quoi au juste. Surtout que les schémas opérationnels, tactiques
techniques et stratégiques militaires ne sont pas clairement définies, au moins ne sont pas mises à la portée de tout le monde. Comme tout cela, ils disent que ça rentre dans le secret de la défense, les secrets d'État. Bon, moi je pense que ce schéma-là ne va pas contribuer efficacement à résoudre la crise. Ce qu'il faut, je suis d'accord que ces pays peuvent aider autrement la République démocratique du Congo. Contribuer par exemple au niveau des renseignements, parce que les renseignements constituent la colonne vertébrale d'un système de sécurité et de défense d'un pays. S'ils peuvent nous fournir des renseignements, des éléments de renseignement utiles pour comprendre tout ce qui se fait dans les camps de l'ennemi, je pense que c'est déjà une contribution significative. Mais aussi s'ils peuvent nous aider à anéantir tous les ennemis qui se retrouveraient sur leur sol, un peu comme je vois l'Ouganda. Les soi-disant M23 pour nous attaquer, c'est de là qu'ils viennent. Si le Rwanda était sérieux, malheureusement, heureusement qu'ils ne sont pas même associés dans cette démarche, ils anéantiraient aussi les soi-disant éléments M23 qui se trouvent sur leur sol. Mais comme c'est à la fois eux, les soi-disant M23 déguisés, vous comprenez que c'est très compliqué. Et à côté de ça, moi je pense que la solution à cette crise, en grande partie, doit être trouvée par la République démocratique du Congo. La diplomatie à faire aussi, c'est de faire de manière à ce que les pays, les grandes puissances qui soutiennent ces nations ou ces voisins qui nous mènent la guerre, il faut faire de manière à ce que ces nations-là, ces grandes puissances soient séduites et puis à partir de là, voir dans quelle mesure ils peuvent arrêter de soutenir sur le plan financier et sur le plan militaire. Là, je vois équipement militaire, armement. S'ils peuvent cesser de soutenir ces pays qui nous font la guerre, je pense que ce sont là les victoires diplomatiques que nous attendons du régime de Kinshasa. Mais dire qu'il faut que ces pays interviennent militairement sur le sol congolais, je ne soutiens pas vraiment cette démarche. Donc, je soutiens que ces nations nous fournissent des éléments, des renseignements militaires et voire civils qui peuvent contribuer à juguler la crise. Je soutiens que le régime de Kinshasa puisse persuader les grandes puissances qui soutiennent les pays agresseurs de la République démocratique du Congo afin que ces grandes puissances-là arrêtent de financer et d'équiper les pays agresseurs militairement par des équipements et financièrement pour essayer un peu de booster leur économie. Je pense que si on peut en arriver là, nous serons en train de faire de bons calculs. Mais pourquoi la RDC se sent faible devant le Rwanda? La raison est simple. Nous avons connu la guerre depuis plusieurs décennies. Et pendant ces guerres injustes qu'on nous impose, nous avons été infiltrés dans nos institutions politiques, nous avons été infiltrés dans notre système de défense et de sécurité. Alors, cette infiltration-là constitue un cancer qui s'est déjà métastasé à telle enseigne que tous les autres secteurs de la vie nationale sont déjà affectés. Alors, pour essayer un peu d'apporter une dose pour soigner, pour apporter une thérapie solide à ces mal, je pense que ça doit prendre du temps. Voilà pourquoi je suis en train de penser que nous avons intérêt à monter un plan pour construire notre armée nationale en court terme, à moyen terme et en long terme. Comme ça, on s'est dit, au bout de 10 ans,
nous sommes capables d'avoir une armée capable de défendre loyalement l'intégrité territoriale du pays. Et là, nous ne pouvons plus faire objet de menaces et de cette humiliation que nous ne cessons de connaître. Aussi, à côté de ça, je pense que la République démocratique du Congo doit revoir aussi ses stratégies politico-diplomatiques dans la région. Il faut voir avec qui nous pouvons signer des accords. Parce que moi je me dis, entre pays, il n'y a pas d'amitié, ce sont des intérêts qui comptent. Moi je me dis, pour l'état actuel des choses, la République démocratique du Congo profite quel intérêt? Quel intérêt avec le Rwanda? Il est vrai que c'est un voisin éternel, on ne va pas le déplacer, le jeter dans le lac Kivu pour qu'il coule dans la mer. Non. Néanmoins, quel intérêt nous on peut avoir avec ce pays-là? Moi, je pense que au-delà de ces relations simples, ordinaires entre voisins, il faut aussi revoir tous les accords que nous avons signés avec ce pays-là. Et au besoin, résilier certains qui ne nous avancent à rien. Surtout que moi, je n'ai jamais donné ma confiance au Rwanda. Il est vrai que hier, ils ont tenu une conférence de presse où chaque président s'est prononcé, voulais-je dire, s'est prononcé et donné espoir, donné l'impression que finalement la crise pourra se décanter. Mais le Rwanda, c'est un allié hypocrite qui n'a jamais respecté ses engagements. Qui peut oublier les accords d'Addis Abeba? Mais est-ce que le Rwanda respecte ces accords-là? Donc vous comprenez que quand vous avez un allié comme celui-là, il faut toujours faire attention, ne pas aller dans la précipitation sans finesse d'esprit pour ne pas tomber dans ces pièges. Et voilà pourquoi je me dis, il faut voir avec quel pays signer des accords, nouer des relations diplomatiques en fond pour ne pas tomber dans notre propre piège. Oui, Célestin, vous êtes analyste, un dernier mot avant de mettre fin à notre entretien. Je soutiens la trilogie de solutions situées dans les trois dimensions politique, diplomatique et militaire. Mais je pense que la solution militaire vaut la peine pour essayer un peu d'essuyer la honte, ou mieux de nous rétablir dans notre dignité des nations souveraines et indépendantes, comme nous avons subi plusieurs fois des humiliations de la part de ses voisins ennemis, qui est le Rwanda. Et je pense, avec Kagame, il faut être très prudent et clairvoyant. Lorsque un ennemi vous donne sa main, je pense qu'il faut toujours lui serrer la main avec beaucoup de prudence. Parce que plus vous donnez la main à un ennemi, il va vous avaler tout le bras et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous aviez commis une grosse erreur. Le bourreau, on ne négocie jamais sa pitié. Un bourreau, on lui mène la guerre jusqu'à la dernière victoire ou jusqu'à la mort. Voilà. Chers internautes de Léon Show, Léo, vous nous avez suivis avec attention partout en République démocratique du Congo et en dehors de la RDC. Nous avons reçu Célestin Kabambi Kananga, analyste Viva à Butembo. Nous vous disons merci à la présentation. Je suis Mwanam Penzi Manzekele. Au revoir. Thank you.